Salut, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai perdu mon sac à dos I2C, le module I2C que vous voyez là. Donc, ça c'est pour m'aider à piloter mon écran grâce à seulement que 4 fils, le plus, VCC, GND, et le SCL et le SDA. Donc, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Voilà, donc je l'ai testé. Bon, donc je vais vous expliquer dans la vidéo ce qui s'est passé. Voilà, donc ensuite, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le datasheet du composant lui-même. Ensuite, je vais faire des manipulations électroniques pour essayer de piloter mon LCD sans librairie. Voilà, avec l'Arduino, ça, c'est comme on crée nous-mêmes notre propre librairie. Donc, c'est ce qui est important. Donc, ça va vous permettre de comprendre mieux le code, comment ça fonctionne dans les librairies, comment les librairies fonctionnent, puisque vous allez créer les librairies vous-même. Voilà, donc vous allez voir les notions. On va voir les notions de décalage, de trucs de masquage, de bits, tout ça. Voilà, donc pour piloter notre carte Arduino. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronic Hack, on est ensemble. Merci, merci. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai perdu mon sac à dos I2C, le module I2C que j'ai ici. Donc, à cause de ça, je pensais que c'est mon LCD. Voilà, que c'est mon ancien LCD. Donc, comme il était un peu vieux, le voici ici. Voilà, donc j'ai démonté ça. Et puis, bon, j'ai perdu mes pixels là. Voilà, donc ça fait que j'ai utilisé un nouveau LCD. Voilà, donc voici mon sac à dos I2C que vous pouvez bien voir ici. Donc, voici donc comment j'ai fait pour voir ça. Donc, je vais filmer les deux. Là, vous voyez, si je compilais le code Arduino avec le mode I2C, ça fonctionne pas. Voilà, ça j'ai mon le bleu c'est du SDA. Le bleu ici c'est du SDA. Ça c'est le SCL. Ça c'est pour envoyer les données. Ça c'est pour faire l'horloge, pour horloger le système. Voici mes deux pins là. Ça c'est le VCC, le noir. Et puis le rouge, ça c'est l'alimentation 5 volts. Donc voilà, vous voyez que c'est ça allumé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, que j'ai utilisé ça. Voici, je programme sur VS Code. Voilà, ça c'est le datasheet du LCD. Comment utiliser l'LCD. Voici au niveau du code là. Donc, ce que j'ai fait est que j'ai utilisé le sketch. Là, Arduino, tout ça. Voilà, j'ouvre ici. Vous voyez le sketch. Vous allez voir le sketch wire. Le sketch wire ici. Et puis vous sélectionnez I2C scanner. Donc, lorsque vous allez ouvrir I2C scanner là, vous voyez le code, c'est un INO. Voilà. Automatiquement, il y a déjà branché ma carte Arduino ici. Donc, là, la librairie wire. Donc je vais compiler pour avoir l'adresse, pour vérifier si mon I2C est propre ou pas. Donc je vais compiler. Si je compile, vous allez voir que ici je vais avoir quelque chose qui est no found. Voilà, il a le temps de compiler le code. Voici. Donc il a compilé. Puis je pars dans Serial Monitor ici. Et puis je fais Start Monitoring. Voilà. Et puis je regarde bien le serial ici. Je vais voir, c'est comme ça fait 9600 baud rate. Ici aussi ça fait 9600 baud rate. Voilà, donc je suis dans mon serial monitor. Donc il me dit que quoi? No, je vais bien agrandir. Ils ont dit que quoi? No I2C device found ici. Donc il a dit qu'il ne trouve pas de I2C. Donc ça veut dire que mon I2C n'est pas bon. Je n'ai pas eu j'ai testé, je n'ai pas trouvé de court-circuit. Donc c'est cette puce, c'est le quoi même, j'ai oublié son nom. Donc il doit être gâté. Donc je vais changer en même temps
le module I2C. Mais pour le moment, je vais vous montrer comment utiliser votre LCD sans librairie. Voilà, en jouant sur le masquage de bits. Donc là, je vais débrancher ça. Pour tester, je pensais aussi que c'est le port, puisque ça s'allumait. Donc pour ça, pour vérifier tout ça, j'ai pris mon truc, mon MPU 6050, le gyroscope ici, que je vais alimenter. Je dis que le bleu, c'est du SDA ici. Le bleu ici, c'est du SDA. Ici. Et, voilà du SDA. Voilà ici. Et puis ça, c'est du SCL. Voilà, c'est du SDA SCL, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ici, je prends l'alimentation. Ça, c'est le VD ici. Je prends celui-là ici. Voilà, ça, c'est le ground. Je mets le ground ici. Donc ça marche en 5 watts. Vous allez voir que j'ai l'adresse ici. Je dis que quoi? I2C found at address 0, l'adresse hexadécimale 0x68. Donc ça veut dire que mon port marche bien. Tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça veut dire que c'est le module I2C le problème. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser le masquage de bits pour piloter votre I2C. Donc je vais laisser ça pour le moment. Ensuite je retourne sur ce code là. Mais pour ne pas embrouiller, je vais désactiver le monitoring. Voilà, donc vous faites ici stop monitoring pour libérer le port. Donc en fait, comme j'ai libéré le port ici, je reviens là. Voici le code. J'ai relié le enable. Voici ici le enable. Je vais voir si je vais pouvoir zoomer un peu. Voici. Ça se voit pas bien, on voit pas bien. Voilà, donc en tout cas, où est l'ancien? Voici. Voilà. Voici le VS, tout ça. Donc le enable, ça c'est le 13, le RS12D4. Parce que je commande le LCD en 4 bits. Il y a deux modes de commande. Il y a le commande 8 bits. Là, j'utilise de D0 à D7. Mais comme je fais du 4 bits, j'utilise du D4 à D7. Donc on part de 0, 0, 1, 2, 3. Donc on part comme ça de D0 à D7. Donc là, je vais utiliser le mode 4 bits. Voilà, j'ai besoin du RSA. Ça, c'est pour sélectionner les modes. Voici, si je mets données, je mets 1 à RS. Ça veut dire que RS est en mode données. Je vais écrire les données. Voici, ça c'est pour le mode commande. Ça c'est le COM, le RS prend COM. Donc ça c'est pour le mode commande. Voilà, et puis je fais mes deux fonctions. Puisque c'est de la même manière que on crée les librairies. Puisque il faut apprendre à faire ça, à utiliser les codes sans librairie. C'est ce que les ingénieurs font. La différence entre les ingénieurs et les développeurs, c'est que les ingénieurs, c'est eux-mêmes qui créent leur propre librairie. Voilà, tout ça, ce sont des gens, des ingénieurs. On peut dire que ce sont les ingénieurs qui ont créé ça, qui ont développé, qui ont implémenté ces librairies-là. Voilà, et puis les trucs, les développeurs mettent juste les paramètres. Ils vont mettre les paramètres comme vous voyez ici. Voici, il a utilisé LCD commande et puis il a mis les paramètres. Il sait mettre les bons paramètres. Voilà, donc on va voir ça ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a utilisé le truc, le datasheet ici. Voici le mode pour envoyer les bits correctement. Ça, c'est un mode read operation. Il y a du mode write operation. Donc le write operation, ça c'est pour écrire des data. Voici le tableau ici. Donc ça, vous devez convertir en hexadécimal. Ici, on a combien? Donc vous partez du DB7 à DB0. Ça c'est le bit du poids faible. Ça c'est le bit du poids faible. Ça c'est le bit du poids fort pour écrire des données ici. Voici, on va mettre ici. Voilà, write data. Voici, c'est ici. Donc ça c'est le bit le plus faible, ça c'est le bit le plus fort. Donc ça vous changez en fonction de la configuration que vous voulez. Donc ici qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le enable low.
le enable low. Voilà, donc pour commencer à envoyer des données. Voici, et puis on a dit qu'on veut, parce qu'on envoie ça au pin là, ici. Voilà, on a dit qu'on veut faire commande. Le commande, c'est-à-dire supprimer l'écran, paramétrer le curseur et décaler le curseur et tout ça. Voilà, c'est considéré comme des commandes, genre des commandes. Là, vous avez le CMD. Le CMD ici, genre, je vais vous expliquer. Imaginez quand on veut le commande clear, le 0x, ou bien, yeah, on veut ça là, le 0x, on veut clear display, effacer l'écran, on a du 0x à du 0x, voilà, 0,1, 0x01. Là, ça c'est le commande pour effacer. Donc, je vais utiliser mon stylo ici. Donc, voilà, je peux écrire. Donc, je vais gommer tout ça. Donc, laissez-moi gommer. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais on a mis gommer. Voilà. Je sais pas. Ah, ok, je vois maintenant. Voilà, donc je réutilise le stylo. Donc, c'est pas ça. C'est ça. Donc, une fois que j'ai vu, maintenant, je peux bien travailler. Maintenant, imaginez qu'on veut envoyer. Vous voyez ça là? Ça, ce sont des décalages. En électronique, tout simplement, vous allez voir des décalages à 1, décalage à 2, décalage à 3. Donc, je vais vous montrer pourquoi on a fait ces décalages-là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Imaginez qu'on veut envoyer l'adresse 0x 0, la commande, voilà, 0x01. Là, ça c'est un hexadécimal. Donc, ce qui veut dire qu'on a 4 zéros ici. 1, 2, 3, 4. Voici pour le 0 là, ce grand 0 que vous voyez ici. Et puis 1. Donc, je vais séparer ça pour le différencier de 1. Et puis, vous écrivez 0, 0, 0 et puis 1. Voilà, donc on a 0, 1. Ça fait le 1. De tout ça, donc vous séparez et puis vous lisez. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? Regardez ici, regardez, il a fait le décalage parce que vous devez, comme c'est pas du 8 bits, vous devez envoyer premièrement et le 0. Bon, vous devez envoyer premièrement le 0 et puis deuxièmement vous envoyez le 1. Voilà, vous devez envoyer premièrement le 0 et puis le 1. Mais les 0, vous voyez ce qui est là, vous devez faire que ça corresponde, ça va correspondre au plus faible, c'est-à-dire le 4. Vous voyez, et le 4 ici, le D4, ça va correspondre au D5, ça va correspondre au D6, ça va correspondre au D7. Et puis vous envoyez ça là. Donc vous voyez cette étape-là, c'est pour envoyer ces données-là sur les ports, les broches. Vous voyez, et puis le deuxième, cette étape-là, voilà, ça là, c'est pour envoyer le 1. Le 1 là, donc c'est-à-dire ce code là au niveau de nos mêmes D, nos mêmes D4 à D7 là. Voilà, ça c'est pour dire j'ai envoyé ça le premier, le deuxième, ça c'est pour dire bon, sois prêt à recevoir le deuxième commande afin de prendre en compte. Donc si je fais ça, je vais faire quoi? Et je vais prendre, on a notre, on a cette commande là, tout ça. Voilà, donc je vais faire la place. Voici, je vais faire la place. Voilà, donc on a cette commande là. On va prendre l'exemple. J'ai dit que on a du quoi? Ok, j'ai dit qu'on a du 0x01. Voilà, que j'ai déjà développé. Ici, je vais faire quoi? 0, 1, 2, 3, 4 pour le 0 et 1, 2, 3 et puis le 1. Donc ça me donne ça. Ça c'est en binaire. Donc on écrit ça en 0b. Ça c'est en binaire, voilà. Et puis ils ont dit quoi? Tu vas faire le décalage à 4. Le décalage à 4, ça veut dire quoi? Tu vas tu vas move. Il va prendre tout ça là. Il va compter 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ces 4 là. Et puis il va pousser. Il va pousser de 4 unis. Donc il va move de 4. C'est-à-dire, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va supprimer celui-là. Et supprimer celui-là.
et puis il met un 0. Donc il supprime et puis il met un 0. Donc ça c'est le 1. Imaginez ça, déplacer ça là. Et puis vous venez ici. Voilà. Et puis ce qui va suivre là, parce que si vous déplacez ça, il va pousser ça là. Donc ça va partir. Et puis vous aurez maintenant les trucs là, les euros. Ce sont les euros là sûrement. Donc les euros qui vont venir ici là. Donc si vous allez voir les euros là, donc vous aurez comme ça. 0, ça ce sont ces euros là qui sont venus ici. Et puis la place que ce euro là va laisser là, il y a d'autres euros qui vont venir compléter. Donc vous allez faire le décalage. Donc si vous allez faire le décalage, vous allez sélectionner votre premier bit. Le premier bit là. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait du masquage de bits. Le et c'est du masquage de bits. Donc vous allez faire du et logique. Donc on a quoi? On a 0. Vous prenez le 1x là, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. On a recopié celui-là ici. Et puis vous faites 0 et 1, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc le tout fait 0. Donc ici, là, on envoie 0 à D4. Donc D4 prend 0. Vous voyez, non? Donc D4 prend 0. Donc si on fait ainsi de suite, on va voir que D4 va prendre 0. Donc deuxièmement aussi, on va faire du décalage à 5. Donc si on fait du décalage à 5, ça veut dire que le 1 là, on n'aurait plus de 1 même. Donc tout ça là, ça sera du 0, du 0, du 0. C'est-à-dire ce 0 là, c'est ça qui sera le 0. Si on prend les trucs, les 0 et x 0, 1. Vous voyez ce 0 là, qui est en 4 là. C'est ça qui sera ça. Vous voyez, non? Et puis le 1 là, il va mettre le 1 là ici. Vous voyez, non? Donc je vais lui faire de la place. Pour faire ça. Ouais. Je vais gommer, je vais lui faire de la place. Maintenant, je vais écrire le 1. Vous allez voir. Donc, ici, je reprends le stylo. Pour faire le 1, c'est très simple. Voilà, on va prendre le même procédure. Vous voyez qu'ici, il est juste pris. Puisque, si on a ça, on a nos euros x, on a qui fait 4 0. Et puis, 0, 0, 0, 1. Vous avez vu, il n'a pas changé. Il a fait quoi? Et 1. Il a fait E et 1. Comme il a fait et 1 là, ça veut dire qu'il a masqué automatiquement celui-là. Donc, puisqu'il veut ça là maintenant, puisque celui-là, c'est pour genre sélectionner, ce sont les bits qui vont, puisqu'il va pousser. Il pousse et puis il prend le bit qui est le truc là, le bit du poids le plus faible. Il pousse, il prend le bit du poids le plus faible. Donc c'est ce qu'il va faire ici. Donc ici, il ne va pas faire de décalage. Parce que puisqu'il veut celui-là. Comme il veut celui-là, il ne va pas faire du décalage. Donc il va faire et. Donc s'il fait et maintenant, et là, voilà. Et puis il fait 0, 0, 0, 0. Et puis 0, 0, 0, 1. C'est ça là que je le copie ici. Voilà. Et puis tu fais 1 et 1, ça fait 1. Et puis je le fais. Tout ça là, c'est du 0. Donc il a du 1 ici. Donc il prend le 1 et puis il met au niveau de celui-là, ici. Donc il donne, excusez-moi, il donne du 1 à D4. C'est pas le dessin. Il donne du 1 à D4. Il donne du 1 à D4. Depuis cela, ça va être 0. Donc, puisqu'il va décaler de 1. S'il décale de 1 là, c'est que il va faire comme ça. Il va décaler de 1. Un 0 va venir ici. Et puis, ce 1 là va partir. Donc, tout ça, j'aurai des 0. J'aurai 8 0. Puisqu'il doit garder la configuration en 8. Donc, s'il pousse 1, s'il met 1, il met un 0 ici, c'est que le 1 là va partir. Et puis, il va faire tout ça. Je vais vous montrer cette méthode là. Pourquoi on dit que, imaginons, je vais prendre un exemple très simple pour vous expliquer. La vidéo sera un peu longue puisque je vais vous expliquer comment faire le décalage de bits en fait. Voilà, donc je reviens ici. Ici, imaginons que j'ai quoi? J'ai 0, 0, 0, et puis 1. Et puis ici, j'ai quoi? Je vais mettre du 10. Voilà, donc je vais mettre du 10.
Donc, du 10 ou bien du 4. Je vais mettre du 4. Je fais 0, 1, 0, 0. Ça fait 4. Et puis ça fait 1. Donc, comme ça, donc ça fait 0, x, 1, 4. En hexadécimal. Donc, le premier, je vais envoyer ça. Le 1 là. Donc, bon, je vais faire 3. Pour modifier les choses. Donc, si je fais 3, je vais remove. Je vais remove celui-là. Vas-y. Je vais remove celui-là et puis je mets 1. Donc, ici, j'aurai du 3. Donc, on a 0x34. 0x34. Donc, premièrement, je vais ça. Je vais utiliser la méthode là, vous allez voir. Donc, il fait quoi? Il fait décalage à 4. Donc, il va faire quoi? Il va mettre des 4 0 ici. 1, 2, 3, 4 0. Et puis, il va pousser celui-là ici. Donc, il fait 0, 0, 1, 1. Donc, s'il fait ça maintenant là, donc vous avez dit que celui-là va partir. Puisqu'il veut envoyer ça là en premier. Maintenant, il va prendre celui-là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il a déjà fait le décalage à 4. Comme vous pouvez voir ici. Comme il a fait le décalage à 4 là, et puis il fait le et. Donc, s'il fait le et, on va avoir quoi? On va avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, ici, on aura du 1. Tout ça là, c'est du 0. Vous comprenez? Voilà, donc tout ça, on aura du 0. Donc, il va prendre pour le 1 là. Il va prendre ce 1 là, donner à celui-là maintenant. Le 4 là. Donc, il va prendre le 1, donner à celui-là. Donc, je vais changer encore. Ici, maintenant, je vais faire un décalage à 5. Si je fais un décalage à 5 là, maintenant ici, regardez bien. Ici, j'ai celui-là. Normalement, depuis je fais un décalage à 5, il va décaler de 5, c'est-à-dire je vais jouer normalement 4 0 ici, 1, 2, 3, 4 0, puis s'il fait décalage à 5 là, j'aurai seulement que 1, 1, vous voyez non, donc j'aurai seulement que 1, 1, voici, je fais 0, 0, 0, et puis 1, vous voyez non, donc et là maintenant je fais le et, si je fais le et maintenant, c'est comme, je fais du et, voici, je fais du 1 ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voici, donc ce qui va donner 1 ici, 0, 0, 0, 0, 0. Donc il va faire quoi? Il va le copier le 1 là, ou le 5. Voici, ensuite il va faire un décalage de 6. S'il fait du décalage de 6 là, tout ça sera 0. Voici, tout ça sera 0. Puisqu'il va pousser ça encore. Puisque à 5, il est à ça. Donc à 6 maintenant, il aura 8 0. Donc il aura 8 0. Ici, on a combien? On a 5, 6, 7, 8. 8 0 et 1, 5, 6, 7 et puis 1. Donc vous voyez logiquement qu'on aura 0 ici. Donc si je pousse encore et si je décale de 7, j'aurai encore 0. Tout ça sera 0. Donc j'aurai du 0 ici. 0 ici. Donc si vous voyez bien, c'est celui-là qu'on a envoyé automatiquement à l'aide du décalage rapide. Voilà, donc ça aussi, bon, je crois que vous avez bien compris. Voilà, ici, je vais libérer mon écran et mon truc de dessin. Donc, c'est la même chose qu'on fait au niveau des données. C'est qu'au niveau des données, ici, on doit mettre 1 pour qu'il considère celui-là comme des données. Voici ça ici, voilà. Ensuite, je vais créer le init. Le init, vous voyez ça ici, ça c'est la commande, vous voyez 0x1, 0x03. Je regarde ici. Donc, je dois avoir 1, 1, 1. Donc, ici, c'est quoi? C'est et return to home. J'ai 0. J'ai combien de 0? Je compte ici. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai déjà 0. Donc, ici, j'ai déjà 0. Et ensuite, ici, j'ai quoi? 0, 1, 2, 3. Donc, ici, là, vous avez dit que don't care. Don't care, ça veut dire que ça peut être du 0 ou bien ça peut être du 1. Ici, ça veut dire que quoi? Don't care. Ça peut être du 0 ou bien ça peut être. Donc, ils ont pris ça comme 3. Donc, si je mets 1 ici, ça fait 3. Donc, ce sont ces 3-là, le tune to home là qu'il a utilisé. Ici, voici. Et puis, il a fait delay 5. Ça, c'est pour la configuration en fait. Delay 5. Voici, il a fait la même chose. Et puis, ici, il a utilisé la commande clear display. Et puis, il a fait un delay. Maintenant, il a utilisé LCD clear
Donc, et celui qui prend cette commande-là, la commande qui efface l'écran de les 2 secondes. Et puis ça, c'est la fonction print. Donc, et ça, print là, ce qu'il va faire, c'est que quoi? Il va déterminer, et ça, c'est un pointeur. C'est un pointeur, voilà, qui va nous permettre de bouger, d'écrire la commande. Voilà, ici. Donc, ce qu'il va, il dit que tant que ça là, ça existe, tant que on a des caractères, voilà, toi tu vas écrire le caractère là et puis tu fais plus plus. Donc, il écrit le premier caractère, le deuxième caractère, ensuite jusqu'à la fin. Donc ça, c'est pour incrémenter le truc là. Et le pointeur ici aussi, et puis il a fait du void, il a déclaré les variables, tout ça, il a fait le init et puis il a fait du print. Donc il va afficher du E, après il va afficher du E, L, L, O. Donc si je fais compiler, vous allez voir sur mon écran, vous allez voir Hello. Là-bas, je fais compile, vous allez voir Hello. C'est en train de compiler. Voici, vous avez vu Hello. Voilà. Donc, cette vidéo a été, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un pouce bleu, ça encourage, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tronic, on est ensemble. Merci, merci, merci. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.